Par Nicolas Machiavel, extrait du Prince. De la cruauté et pitié, et s'il vaut mieux être aimé que craint, ou l'inverse. Venant ensuite aux autres qualités ci-dessus nommées, je dis que tout prince doit désirer d'être tenu pour pitoyable et non pour cruel. Cependant, il doit prendre garde de ne point mal user de cette pitié. César Borgia était tenu pour cruel. Cependant, cette sienne cruauté avait rassemblé la Romagne, l'avait unifiée, réduite en paix et fidélité. Ce en quoi, à bien considérer les choses, on verra qu'il a été beaucoup plus pitoyable que le peuple florentin, lequel, pour éviter le nom de cruel, laissa détruire Pistoia. Il faut par conséquent qu'un prince ne se soucie pas d'avoir le mauvais renom de cruel pour tenir ses sujets unis et fidèles. Car avec très peu d'exemples, il sera plus pitoyable que ceux qui, par excès de pitié, laissent se poursuivre les désordres, d'où naissent meurtres et rapines. Car ceux-ci, d'ordinaire, nuisent à une collectivité entière, et les exécutions qui viennent du prince nuisent à un particulier. Et parmi tous les princes, c'est au prince nouveau qu'il est impossible d'éviter le nom de cruel, parce que les états nouveaux sont pleins de périls. Et par la bouche de Didon, Virgile dit « Res dura et regni novitas me talia cogunt. Moleri et late fines custode tueri. » Les circonstances difficiles et la nouveauté de mon règne me contraignent à procéder ainsi et à faire garder toutes les frontières. Toutefois, il ne doit pas croire ni agir à la légère, ni se faire peur à lui-même, et procéder d'une façon tempérée par la sagesse et l'humanité, de peur que trop de confiance ne fasse de lui un imprudent, que trop de défiance ne le rende intolérable. De là naît une dispute. S'il est meilleur d'être aimé que craint, ou l'inverse. On répond qu'on voudrait être l'un et l'autre, mais comme il est difficile de les marier ensemble, il est beaucoup plus sûr d'être craint qu'aimé, quand on doit manquer de l'un des deux. Des hommes, en effet, on peut dire généralement ceci, qu'ils sont ingrats, changeants, simulateurs et dissimulateurs, ennemis des dangers, avides de gains. Et tant que tu leur fais du bien, ils sont tout à toi, t'offrent leur sang, leurs biens, leur vie, leurs enfants. Comme j'ai dit plus haut, quand le besoin est lointain. Mais quand ils s'approchent de toi, ils se dérobent. Et le prince qui s'est entièrement reposé sur leurs paroles, se trouvant dénué d'autres préparatifs, succombe. Car les amitiés qui s'acquièrent à un prix d'argent et non par grandeur et noblesse d'âme, on les paye, mais on ne les possède pas. Et quand les temps sont venus, on ne peut les dépenser. Et les hommes hésitent moins à nuire à un qui se fait aimer qu'à un qui se fait craindre. Car l'amour est maintenu par un lien d'obligation qui, parce que les hommes sont méchants, est rompu par toute occasion de profit particulier. Mais la crainte est maintenue par une peur de châtiment qui ne t'abandonne jamais. Le prince, cependant, doit se faire craindre en sorte que s'il n'acquiert pas l'amour, il évite la haine. Car être craint et n'être pas haï peuvent très bien se trouver ensemble. Et cela arrivera toujours, pourvu qu'il s'abstienne des biens de ses concitoyens et de ses sujets, et de leurs femmes. Et quand pourtant il lui faudrait procéder contre le sang de quelqu'un, le faire, pourvu qu'il y ait justification convenable et cause manifeste. Mais surtout s'abstenir du bien d'autrui, car les hommes oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Et puis les motifs pour ôter les biens ne font jamais défaut. Et toujours celui qui commence à vivre de rapine trouve motif d'usurper le bien d'autrui. Contre le sang, à l'inverse, ils sont plus rares et font défaut plus vite. Mais quand le prince est aux armées et a sous ses ordres une multitude de soldats, c'est alors qu'il est tout à fait nécessaire de ne se soucier point du nom de cruel. Car sans ce nom, on ne tient jamais une armée unie et prête à toute opération. Au nombre des actions admirables d'Hannibal, on compte celle-ci, qu'ayant une très grosse armée, mêlée d'hommes de toutes sortes de nations, qu'il conduisit faire la guerre en pays étrangers, il n'y surgit jamais aucune dissension, ni entre eux, ni contre le chef, tant dans la mauvaise que dans la bonne fortune.
ce qui ne put naître d'autre chose que de son inhumaine cruauté, laquelle, jointe à ses infinies qualités, le rendit toujours, aux yeux de ses soldats, vénérable et terrible. Et sans elle, pour produire cet effet, ses autres qualités ne lui auraient pas suffi. Et les écrivains, en cela assez inconsidérés, d'une part admirent ce qu'il a fait, et de l'autre en condamnent la principale cause. Et qu'il soit vrai que ces autres qualités n'auraient pas suffi, on peut s'en rendre compte chez Scipion. Homme des plus rares non seulement en son temps, mais dans toute la mémoire des choses que l'on sache, de qui les armées se rebellèrent en Espagne. Ce qui ne provint de rien d'autre que de son excessive mansuétude, laquelle avait donné à ses soldats plus de licence qu'il ne convient à la discipline militaire. Chose qui lui fut au Sénat reprochée par Fabius Maximus, l'appelant corrupteur de la milice romaine. Les Locriens, ayant été détruits par un lieutenant de Scipion, ne furent pas vengés par lui, ni châtiés l'insolence de ce lieutenant, le tout par suite de son naturel facile. Si bien que voulant l'excuser au Sénat, quelqu'un dit qu'il y avait bien des gens qui s'entendaient mieux à ne pas faillir qu'à châtier les fautes. Ce naturel aurait avec le temps entamé la renommée et la gloire de Scipion s'il eût continué à le manifester dans le commandement. Mais vivant sous le gouvernement du Sénat, ce trait fâcheux de son caractère non seulement se cacha, mais tourna à sa gloire. Je conclus donc, retournant à ce qui est d'être craint et aimé, que les hommes aimant à leur gré et craignant au gré du prince, il faut qu'un prince sage se fonde sur ce qui est sien, non sur ce qui est d'autrui. Il doit seulement s'ingénier à éviter la haine, comme on a dit.